T'es-tu déjà demandé ce qu'un jeune viral comme Mike faisait pour avoir des relations sexuelles en prison? Eh bien, la vérité est que Mike avait des relations sexuelles en prison grâce à ce petit prisonnier blanc. Quand il a commencé à lire des livres en prison, il a appris comment manipuler n'importe qui et a commencé à manipuler les gardiennes de la prison, les convainquant d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il y a eu un moment dans la vie de Mike Tyson où il a commencé à aimer la prison, mais il y a beaucoup plus dans l'histoire. Ce n'était pas facile d'avoir des relations sexuelles en prison, surtout avec une gardienne de prison féminine. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est plus tordue que n'importe quel programme de Netflix que vous avez vu. Tout a commencé lorsque Mike a vu ce garçon blanc recevoir la visite d'une fille qui est entrée visiblement enceinte. Mike a pensé qu'elle avait le bébé d'une autre personne et venait lui annoncer la nouvelle. Mais ce n'était pas le cas. Ils s'embrassaient. Et il la touchait avec la langue. L'administration est devenue folle et l'a confronté. Ne te soucies-tu pas que ta femme ait le bébé d'un autre? Lui ont-ils demandé. C'est mon affaire personnelle. Pourquoi es-tu dans mes affaires? A-t-il répondu? Alors Mike lui a demandé quel était le véritable problème. Ce type blanc a répondu que ce sont mes petites amies. Mike, j'en ai eu 2 depuis que je suis ici. Voilà comment ça se fait? Tu fais entrer ta fille avec des sous-vêtements sans entrejambe et une de ses robes d'été ample avec des boutons. En bas à l'avant, mais tu lui demandes de le porter à l'envers pour que les boutons soient à l'arrière. Puis tu demandes une visite à l'extérieur et vous allez dans la cour où ils ont installé la table de pique-nique. Elle s'assoit sur tes genoux, dos à toi. Et tu lui donnes juste, il est juste là. Il n'y a pas de caméra. Il suffit de faire attention aux gardes qui surveillent les détenus. Ce type blanc a tout raconté à Mike, mais c'était la plus grande erreur qu'il ait jamais commise. Dont il regretterait ensuite de ne pas avoir parlé. Mike, c'est parce que ce qui est venu après était inimaginable pour toute la prison. Mike a pensé, pourquoi devrais-je arrêter mes activités sexuelles en prison? Pourquoi? Je dois arrêter d'avoir des relations sexuelles immédiatement après cela. Il vérifiait son courrier de fans et choisissait les filles qu'il préférait. Il leur répondait. Serais-tu intéressé à me rendre visite? Je t'enverrai un billet. Mike répondait. Leur donnait toutes les instructions sur la robe ample et la lingerie sans entrejambe. Ils pensaient probablement qu'ils allaient juste faire quelques bêtises. Mais quand la première fille est arrivée, Mike était déjà assis dans la cour extérieure et il n'a pas pu se lever pour l'accueillir parce qu'il était assis là, concentré sur le fait de rester prêt. Elle s'est approchée, a embrassé Mike et il l'a tourné et boum. Elle aurait pu avoir le sida ou n'importe quoi. Mais Mike a simplement été imprudent. Elle est tombée sur lui sans préservatif en pleine lumière du jour. Après un moment, il avait tout sous contrôle dès que la fille s'asseyait sur ses genoux. Il prenait sa main et commençait à la caresser pour que les gardes ne puissent même pas voir qu'elle bougeait. Si tu le faisais trop fort, elle rebondissait. Comme si elle était sur un trampoline et que ça n'allait pas fonctionner. Mike a commencé à avoir beaucoup de relations sexuelles avec de nombreuses femmes différentes. Un jour, cette fille, d'Angleterre est apparue voulant voir Mike. C'était une fille avec qui Red avait correspondu après que son ancien écrivain de lettres de prison, Beck, soit sorti de prison. Il avait un jeune gangster nommé Red qui écrivait les lettres pour lui. Donc Red était dans le trou de la prison à ce moment-là et il a dit à Mike, pour sortir la voir, mais il n'a pas dit à Mike qu'ils avaient une relation stable et qu'ils se disputaient. Alors Mike est allé là-bas en pensant que ce serait génial. Ils se sont assis dans la salle de visite et cette fille a commencé à attaquer Mike. Elle tenait un bébé, puis elle a crié. Où est ma chaîne en diamant? Où est la montre que je t'ai donnée? Je les veux de retour, connard Mike a dit. Waouh, folle. Mike a dit. Non monsieur, je ne sais rien du tout. Je n'ai jamais écrit à cette fille de la prison qui était très inquiète qu'ils puissent les poursuivre, mais ils ont enquêté un peu plus, l'ont attrapé et l'ont envoyé dehors. À ce moment-là, toute la prison profitait de cette méthode sexuelle secrète jusqu'à ce que Mike devienne idiot un jour. Il n'a pas pu se contrôler, il s'est simplement laissé aller et s'est jeté dessus. Ce qui s'est passé, c'est que le garde avait quitté son poste, a fait un détour et s'est approché furtivement de Mike par derrière et l'a pris sur le fait. Quelqu'un l'a probablement dénoncé parce que les gardes n'étaient jamais partis. Sa position à la fenêtre, Mike a été frappé et battu presque au même moment qu'une des filles qui avait rendu visite à Mike depuis Atlanta a publié un article dans le magazine Star. Elle a affirmé que Mike l'avait laissée enceinte en prison et a montré une photo d'elle avec un gros ventre. Dieu merci, c'était juste un faux ventre manipulé pour pouvoir vendre l'histoire aux tabloïds. Mike était vraiment soulagé, mais cela a marqué la fin de Mike et de ses petites escapades sexuelles dans toute la prison. Ils ont annulé toutes les visites externes pour toute la prison.
Tout le monde était si en colère contre Mike qu'ils l'ont même appelé la règle Tyson lorsque cette méthode a cessé de fonctionner. Mike a dû chercher d'autres moyens de satisfaire ses désirs. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou que ce que vous avez entendu jusqu'à présent. À ce moment-là, le seul bon gars en prison, le colocataire de Mike, Earl, que j'ai également mentionné dans la première partie, se préparait à entrer. Avant de partir, il s'est assis avec Mike et lui a dit « Mike, quand je partirai, je veux que tu ailles avec Weno. C'est le seul bon gars ici. Fais attention à tous ces autres types. Mike, tu es un prisonnier, mais ces types sont des condamnés. Ils vont. Fais cela jusqu'au jour où ils mourront. Reste juste avec Weyo. Il ne t'impliquera dans rien mais ils n'étaient pas proches. Ils sont devenus proches dès que Weyo a emménagé dans la cellule avec Mike. En fait, ils sont devenus proches. En effet, Weyo continue de travailler avec Mike jusqu'à aujourd'hui. Weyo dirigeait pratiquement cette prison. Il était là pour trafic de cocaïne, mais il avait de l'expérience en informatique, donc il travaillait à traiter le système de suivi des détenus. Il était le président du dortoir de Mike, l'entraîneur adjoint de l'équipe universitaire de basketball et un membre éminent de la communauté islamique là-bas. En plus d'être originaire d'Indianapolis, donc il avait été à l'école avec beaucoup des gardiens. Il avait même vendu des Coca-Cola à certains de ses gardiens. Mike était censé travailler au département de loisirs de la prison. Ce rôle impliquait d'aider avec des programmes de sport et de conditionnement physique, ce qui a permis à Tyson de rester connecté à sa passion pour le fitness pour pouvoir être à la salle de sport et s'entraîner. Cependant, la plupart du temps, Mike était au téléphone. C'était un véritable accapareur téléphonique. Dès que le décompte était terminé après le petit déjeuner et que tout le monde était comptabilisé, il prenait le téléphone. Chaque dortoir avait son propre téléphone et c'était sur ordre d'arriver avec une feuille de registre. Mike faisait en sorte que quelqu'un s'inscrive pour lui et ensuite il échangeait quelques paquets de cigarettes contre son créneau. Il disait toujours aux autres prisonniers qu'il avait des affaires légales à régler et qu'il était avec ses avocats. Mais la plupart du temps, il parlait avec ses amis et amies et, parfois, faisait des choses discutables tout en écoutant des voix féminines. Tu sais ce que je veux dire? Juste au moment où un autre détenu, disait Tyson, tu as parlé au téléphone pendant 1 heure. Mike répondrait, c'est un putain de problème légal. D'accord, va parler au directeur. Mike a essayé ce téléphone était comme son cordon ombilical avec le monde extérieur. Il avait des amis de fête proches dans tout le pays qui lui parlaient à tout moment. Même l'un d'eux avait une ligne téléphonique exclusive pour lui. Cet ami allait à des fêtes, prenait son téléphone portable et appelait. Mike risquait les filles pour lui et ensuite Mike se faisait plaisir. Tu sais le dicton, les temps difficiles forgent les hommes durs, ou dans le cas de Mike, des situations difficiles. Tu comprends l'idée. Mais il y avait une autre facette de Mike Tyson qui se développait en prison quand Mike n'était pas en prison. Le téléphone était dans sa chambre en train de lire, le juge voulait vraiment que Mike obtienne son GED. Alors il a commencé à étudier pour cela avec Mohammad Sadiq, qui était devenu son conseiller spirituel. Mike n'était pas intéressé par les mathématiques ou les matières de ce genre. Alors il a commencé à étudier le chinois avec le maître Sadiq a amené Mike. Tu imagines cet élève apprenant le chinois? En réalité, il a appris suffisamment pour tenir des conversations lorsqu'il a visité la Chine. Des années plus tard, Mike était complètement plongé dans la lecture.